Il y a une phrase qu'on me dit souvent depuis que je vis sur la route, c'est: «Ah, tu es tellement chanceuse, tu passes tes hivers en vacances». Je dois vous dire que c'est pas tout à fait la réalité. J'ai passé ma vie à essayer de rentrer dans le cadre, de faire ce qu'on attendait de moi. Puis j'ai compris, je suis pas faite pour rentrer dans une seule case. Ici, on va parler de voyage, de destination, de vie de nomade, de liberté, de réalité qu'on ne montre pas toujours, puis de tout ce qu'on porte en nous quand on décide enfin de vivre comme on l'entend. Bienvenue dans Geneviève Voyage, entre escale et inspiration, le podcast d'une conseillère en voyage nomade qui refuse encore de rentrer dans la boîte. Depuis que je suis nomade à temps plein, j'ai passé 2 hivers dans l'Ouest canadien et 3 hivers au Mexique. Je dois avouer que je préfère de loin le Mexique, malgré que les montagnes rocheuses sont magnifiques. La chaleur, le sable, la mer me plaît davantage à l'hiver canadien dans l'Ouest. J'ai vécu un moins 50 degrés dans l'Ouest canadien début de mois de décembre. Et ici, à l'époque, il faisait 5 degrés, je pense. Donc, ouais, j'ai adoré mes hivers dans l'Ouest, mais 2 fois, c'était assez. Maintenant, je vais au Mexique. Cette année, on est parti le 5 décembre parce qu'il annonçait super froid. Je sais pas si vous vous souvenez, il a commencé à neiger au mois de novembre cette année. Et nous, avec notre autobus qu'on venait d'acheter là, à l'automne, un autobus Wanderlodge 1989, déjà converti en campeur de compagnie, vintage à souhait. On n'avait pas hivernisé, donc il y avait de l'eau dans les tuyaux et on pensait pas que le froid arriverait aussi vite et on a dû quitter rapidement. On avait mal calculé nos affaires. Ça fait que 5 décembre, on s'est en allé avec les annonces de -1000 là, qu'on devait avoir et on s'est dépêché de descendre le plus vite possible au sud pour éviter les -20, -25. Ce qui fait que quand on descend rapidement, on fait des journées, on est sur la route 10 à 12 heures par jour. On part à 8 heures le matin, à peu près, on arrive à 8 heures le soir. Ce que vous devez savoir, c'est que moi, je suis conseillère en voyage, vous le savez déjà, mais mes 2 grosses saisons de travail, c'est l'automne et l'hiver, hein. C'est là que ça se passe. Fait que quand on est parti le 5 décembre, moi, j'étais dans le rush de soumission, de demande de voyage, tout ça. Fait que je filais pas en vacances pantoute avec 10-12 heures de route par jour à faire. Je dois aussi me confier que j'ai le mal des transports et un autobus 37 pieds, rouler là-dedans, c'est un peu comme être sur un bateau, ça brasse, mettons. Fait que travailler pendant qu'on est sur la route, dire bon, mais c'est parfait, je conduis pas, je vais pouvoir travailler en même temps. Ce n'est pas de tout repos dans mon cas. J'envie tellement les gens qui sont capables de lire sur la route ou de travailler. Pour moi, là, c'est le rêve. Mais c'est pas possible. Il y a des petits bracelets qui existent, un petit cue, des bracelets avec des points d'acupression qu'on met sur les poignets et ça aide. C'est pas magique, mais ça aide. Donc, tout ça pour dire que pour moi, l'hiver, je suis pas en vacances. C'est le gros de ma saison de travail. Donc, absolument pas en vacances. Mais par contre, j'ai la moitié du temps et même des fois plus que 50% du temps, un bureau vue mer ou vue, une belle vue, mettons. Fait qu'il y a pire, hein. Quand je travaillais en agence, j'ai toujours été chanceuse, j'avais toujours un bureau sur le bord de la fenêtre, mais on s'entend que c'était une vue sur le parking. Pas le même feeling. Là, dans l'autobus, on est vraiment fenestré tout le tour. On a un espace bureau là, permanent qui est là et je m'installais face à la fenêtre pour travailler. Ça, c'est un coup qu'on était rendu à destination parce que le temps qu'on descende le plus au sud possible, mais tout traverser les États-Unis, j'étais absolument pas en mesure de travailler sur la route. Faire de la route, c'est fatigant, hein, on va se le dire, là. Il y a rien de reposant là-dedans. Faire une journée de route de 10 à 12 heures, ça va, mais d'en faire 5, 6, 7, 8 en ligne, ça devient vraiment épuisant. C'est quoi mon truc pour arriver à travailler en même temps qu'on fait la route, étant donné que j'ai bien de la misère à travailler pendant qu'on roule? Je me lève plus tôt le matin, je me couche plus tard le soir. Je dois faire un switch dans mon cerveau, en fait.
Je suis absolument pas en mode de me plaindre. Je peux pas me permettre de me plaindre quand je suis sur la route puis que j'ai du travail, dire oh mon Dieu, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. On arrive le soir, je m'installe, je travaille, j'envoie les soumissions. J'arrive un peu à travailler là des fois. En fait, mon truc, c'est quand on part le matin, j'ai mes bracelets. Je me laisse le corps se stabiliser là, au mouvement de l'autobus. Et là, souvent, je vais être capable de faire des trucs, mais ça me prend des tâches qui ne demandent pas trop de concentration. Répondre à des courriels, faire du tri de courriels, tu sais, classer des trucs faciles. Des fois, des petites recherches que je sais que c'est facile, je le fais. Ou si j'arrive à le faire sur la route, mais je suis pas capable de m'installer 1 heure ou 2 en train de travailler. Je le fais par petits bouts, là, si on peut dire. Puis sinon, mais c'est le matin ou le soir. Souvent plus le matin, je me lève un peu plus tôt, je vais le faire. Ou quand on fait des pauses, parce que les 10-12 heures qu'on est sur la route, on roule pas pendant 10-12 heures parce qu'il faut arrêter de mettre de l'essence, on arrête de manger, on veut aussi se dégourdir parce que être assis toute la journée, ça devient fatigant pour le corps. Ça fait qu'on arrête. Et quand on fait des pauses comme ça, ben là, j'en profitais un peu pour travailler. Ça fait que c'est des trucs que j'avais. Ça fait que, est-ce que j'étais en vacances quand on est parti, quand on traverse les États-Unis? Est-ce que j'avais le feeling vacances? Absolument pas. Mais est-ce que j'étais contente de partir et de m'en aller vers mon point d'arrivée pour l'hiver? Absolument. Je suis tellement heureuse quand je pars là à l'automne, même si je sais qu'on a à peu près là 1 semaine ou 2 où ça va être plus rough, que c'est de la route, qu'on profite un peu moins. Je suis toujours super contente. Puis en fait, je comprends aussi pourquoi on confond, hein, tu sais, vacances et voyage, parce qu'habituellement, quand on dit qu'on s'en va au Mexique ou qu'on est en déplacement, c'est très, très associé aux vacances. C'est comme ça, moi, je travaille là-dedans, là. Je vends des voyages à longueur de jour, à longueur de semaine. Ça fait qu'on pense toujours, ah, OK, tu t'en vas au Mexique ou ailleurs. Tu t'en vas en vacances, tu vas voir les beaux paysages, tu sais, les beaux décors, tout ça. Ça fait que c'est vraiment associé aux vacances. Alors que moi, ben, c'est ma vie au quotidien, si je peux dire. Moi, des vraies vacances, j'ai plus vraiment ça depuis que je suis nomade, depuis que je travaille sur la route. Je travaille à l'année. Il y a des passes où je travaille franchement moins. Tu sais, le printemps, là, cette année, le printemps était plus tranquille. L'été, c'est toujours plus tranquille. Même quand je travaillais en agence, c'est là où on faisait le ménage de nos bureaux, du backstore pour les brochures pour les clients. À l'époque, il y avait encore des brochures, là, un peu moins, mais c'est toujours beaucoup plus tranquille. Ça fait qu'il y a des périodes dans l'année où c'est plus tranquille, où je travaille moins, mais dire que je suis en vacances, vraiment partir et dire je suis en vacances 1 semaine, j'apporte pas mon ordinateur, ça m'est pas arrivé depuis 2020, depuis que j'ai recommencé à être conseillère en voyage. Mais j'ai recommencé en 2022 ou 2023, il me semble, début de l'année 2023. Fait que j'ai toujours mon ordinateur avec moi. Là, en octobre prochain, on s'en va passer 1 semaine en Guadeloupe, moi puis mon chum. Je pars avec mon ordinateur. C'est sûr que je vais travailler. Mi-octobre, c'est le début de la grosse saison de réservation pour l'hiver. C'est sûr que je vais travailler. Est-ce que ça me dérange de travailler pendant que je vais être en Guadeloupe? Est-ce que ça me dérange de travailler quand je suis sur la route au Mexique? Hey, pas pantoute. J'ai toujours un décor magnifique. Non, c'est un mensonge que je viens de dire. Je n'ai pas toujours un décor magnifique parce que des fois, je travaille dans un parking de Walmart avec de l'agitation tout autour de moi. Ça, c'est difficile de se concentrer, je dirais. Là. Quand il y a du monde, puis ça bouge tout le tour, là, puis que, bon, justement, la fatigue a embarqué, tout ça, c'est un peu moins bucolique, mais bon, il faut ce qu'il faut. Ça le prend ce 5 à 10 jours de transport-là pour se rendre à destination, pour profiter là, du bureau vue mer ou vue parc, tout ça. Ça fait que c'est correct. Mais ça prend vraiment un switch dans le cerveau pour que le corps comprenne, hein, dire OK, t'es fatiguée, ma belle, mais c'est pas grave parce que là, tu t'en vas vers le soleil pour 3 mois. Fait que aujourd'hui, tu vas travailler jusqu'à 10 heures, puis demain matin, tu vas te lever à 6 heures. Fait qu'il faut vraiment faire un switch dans le cerveau parce que pour que ton corps comprenne que tu dis, bon, ben, OK, ce soir, tu vas travailler jusqu'à 10 heures. Demain matin, tu vas te lever à 6 heures pour finaliser tes affaires. Mais après ça, tu vas vraiment être tout l'hiver au chaud. Et c'est de là que tu vas travailler.
Ça fait que j'ai plus de vacances, mais on s'entend pour dire que j'ai un mode de vie quand même assez cool. Ouais, je pense que j'ai le droit de le dire. Je suis très heureuse de ma vie et je suis très heureuse de plus avoir de vacances. On va se le dire, là. J'attends plus après mon 2 semaines de vacances par année. Et j'ai toujours une plage proche, ou à peu près. L'hiver au Mexique, on a toujours une plage proche. Je passe mes étés en Gaspésie. Je viens de Gaspé. Fait que, en Gaspésie, à Gaspé, on a des magnifiques plages de sable. Ça fait que quand je travaille, je peux aller travailler directement sur la plage ou encore là, je travaille la vanne avec la vue mer. J'ai besoin de me ventiler le cerveau. Je sors de la vanne, je m'en vais marcher un peu sur la plage, je reviens travailler. Ça fait que, tu sais, j'ai plus de vacances, mais tu sais, j'ai quand même un bureau assez extraordinaire. Fait que, comme je vous dis, ça me dérange pas de plus avoir de vacances. Par contre, il y a quand même un côté un peu plus the dark side. Pas tout à fait, mais vivre sur la route, ça demande beaucoup de discipline et la routine, c'est hyper difficile parce qu'on est en constante adaptation tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, oui, le décor change, mais les endroits changent. On a des choses à gérer au quotidien qu'on n'a pas à gérer quand on vit dans une maison ou un appartement. J'interromps quelques instants pour te rappeler que je suis une vraie conseillère en voyage puis que j'ai mon permis de l'Office de la protection du consommateur. Si tu as envie de m'encourager, rends-toi directement sur mon site genevièvevoyage.com pour réserver toi-même ton voyage, mais quand même avoir accès à mes services et conseils. Sinon, envoie-moi une demande de soumission pour un accompagnement complet. On retourne au podcast. Nous, on est 100% autonome. On fonctionne l'électricité avec des panneaux solaires, des batteries. Donc, on doit s'assurer que tout est correct là, tout le temps. Est-ce que j'ai assez d'électricité pour charger mon ordinateur? Est-ce que j'ai assez d'électricité pour faire toutes mes affaires du quotidien? Parce que des fois, c'est des journées nuageuses, même pluvieuses. Fait qu'on charge pas assez. Nous, cette année, on a eu des gros problèmes électriques au début du voyage. C'était une nouvelle installation parce que l'autobus 1989 n'était pas muni de panneaux solaires. C'était fait pour être branché dans un camping. Et on a fait installer ça avant de partir. La compagnie devait être compétente. Mais écoutez, euh, s'il y a des nomades qui écoutent, vous allez tout à fait comprendre être nomade et faire installer des affaires, des modifications, ça vient toujours avec un risque, si on peut dire. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Mais même quand ça va bien, sur la route, on se retrouve souvent à avoir des petits problèmes à régler. Mais là, nous autres, on s'est retrouvés vraiment à un moment donné avec des shutdowns d'électricité, plus rien qui rentre. C'est même si j'ai de l'ouvrage à faire, même si j'ai des soumissions à envoyer, faut que, tu sais, c'est une gestion de priorité. OK, on n'a plus d'électricité, faut qu'on règle ça. Fait que moi, mon chum, on était là-dessus. On s'est déposé, dans ce cas-là, là, particulièrement, on s'est déposé quelques jours dans un camping pour pouvoir se brancher là, directement, puis pouvoir là, régler le problème. Ça nous prenait un fil, on a trouvé là, quelqu'un là-bas pour euh, pour commander le fil, le recevoir. Ça fait que, bref, on a réussi à s'en sortir, mais c'est une gestion. Il y a l'électricité, la gestion. Il y a la gestion aussi des endroits où on va dormir. Parce que nous, on alterne entre les campings et les endroits gratuits. On fait du boondocking. Boondocking ou boondocking, je sais jamais comment dire, les deux sont acceptés dans mon cas. C'est des endroits gratuits où c'est permis de passer la nuit. Ça peut être des parkings de Walmart, ça peut être des parkings de Cracker Barrel, mais ça peut être aussi sur le bord de la plage, à côté d'un phare, dans des stationnements publics là, municipaux, des choses comme ça. Fait on doit les trouver, ces endroits-là. Il y a des applications qui sont répertoriées, fait qu'on regarde tout ça, mais ça fait aussi que même si on a trouvé une place le matin ou la veille, on dit bon, mais OK, voici la route qu'on va faire, voici notre point d'arrivée, ben ça se peut qu'il y ait des imprévus, puis dans le courant de la journée, faut qu'on trouve une autre place. Ça, nous autres, ça nous est arrivé souvent cette année parce qu'avec l'autobus, on pouvait pas rouler super vite. Donc, il y a des journées là où c'était très, très long. Tu sais, 500 kilomètres, là, c'était énorme versus avec les vannes, les ProMaster, que c'était quand même relativement facile, là, faire ce nombre de kilomètres-là. Fait que souvent, on devait se réajuster. Ça fait qu'on a une gestion là,
d'endroits où dormir. Même si on est allé en camping, il faut quand même le trouver, le camping, souvent faire des réservations. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Gérer le Wi-Fi, l'internet. Moi, j'ai un forfait cellulaire, full pin, j'ai un forfait mondial. Je peux appeler n'importe où, j'ai de l'internet illimité, ça fait que je fonctionne beaucoup avec mon réseau cellulaire que je transfère sur mon ordinateur. Par contre, hein, on s'imagine qu'aux États-Unis, que tout est connecté partout et qu'il y a du réseau partout. Mais non, mauvaise réponse. Aux États-Unis, sur le bord des côtes, où c'est très touristique, où c'est super beau, il n'y a pas de problème de connexion, il n'y a pas de problème. Mais quand on traverse les États-Unis en diagonale, qu'on est dans des champs où il n'y a rien, parce qu'il y a des endroits aux États-Unis où il y a vraiment absolument rien. Et moi, avant de voyager aux États-Unis, de traverser les États-Unis, on voit toujours les images de la côte, la Californie, tu sais vraiment là tout le bord de mer, on s'imagine que les États-Unis, c'est comme ça partout, mais non, non, pas du tout, là. Il y a vraiment des places où c'est ordinaire, où il y a rien et qu'il y a pas de réseau. Ça fait que travailler sur la route, tu traverses des places où il y a pas de réseau, ou tu sais que le réseau coupe tout le temps, ça devient quand même difficile de planifier. Quand j'ai besoin de prendre un rendez-vous avec un client, puis je lui dis, OK, tu sais, on va prendre rendez-vous. Bon, je donnais les rendez-vous le soir pour être sûr comme d'être arrivé là à mon point d'arrivée le soir, et que là finalement ça fonctionnait pas. C'est arrivé quelques fois quand même. Ça fait que ça, c'est une gestion, pour ne pas dire une frustration, du réseau là à gérer parce que quand je suis au Québec, je le gère pas mon réseau. Je sais que j'ai du réseau tout le temps, à moins là d'exception là. Fait que c'est une autre affaire qu'il faut gérer. Ça fait que pour rester productif, ça peut être quand même assez difficile sur la route. Mais encore là, je suis pas en train de me plaindre, hein, parce que finalement, on a un Starlink. Il y a toujours moyen là de trouver. On se déplace si ça fait pas, tu sais, on vraiment. Puis sur les applications aussi où c'est répertorié les endroits gratuits, souvent les gens vont mettre des commentaires et dire ah il y a du réseau ou il y a pas de réseau. Fait que si on voit qu'il y a pas de réseau, souvent, mais on skip la place. Fait que mais c'est juste pour vous donner une idée que ben même si je passe mes hivers à l'extérieur sur le bord de la mer, ben je suis pas en vacances. Cet hiver, j'ai vraiment travaillé beaucoup. J'avais pogné mon rythme que je travaillais surtout les avant-midi. L'après-midi, je prenais une pause à la plage. Puis si j'avais à continuer de travailler, j'ai comme un regain d'énergie vers 3-4 heures l'après-midi. Je retournais travailler fin de journée, des fois en soirée, souvent en soirée, des tâches plus faciles, là. Fait que j'avais vraiment trouvé là, mon rythme comme ça. Mais il y a des journées où j'étais vraiment, je travaillais presque toute la journée. Tu sais, je sortais de l'autobus à 3 heures, peut-être 2 heures, 3 heures. J'allais à la plage, j'allais voir le coucher de soleil qui était vers 6 heures, 6 heures, 6 heures et demie, si je me souviens bien. Puis après ça, ben là, je repartais, mais il y a vraiment des journées où je passais presque toute la journée dans le bus. Et il ne faut pas oublier aussi que sur la côte ouest, il fait chaud. Dans un autobus, on a de l'air climatisé, mais il faut être branché dans un camping. Et où on était, il n'y avait pas de camping. C'était pas possible, donc on était stationné à côté d'un parc, à San Pancho précisément, à environ 1 heure là, de Puerto Vallarta. Fait que le soleil plombait sur l'autobus. Fait qu'il y a des journées où c'était très chaud. Le soir, ça rafraîchissait, là, mais travailler dans un autobus, une canne de métal avec le soleil qui tape sa tête de l'autobus, ça venait chaud assez rapidement. On a brûlé 2 ventilateurs. Fait que vraiment, on avait des installations de ventilateurs, tout ça pour donner une chance. Puis après ça, ben là, quand c'était comme un peu insupportable, entre guillemets, là, on sortait. Je sortais, puis après ça, tu sais, je revenais un peu plus tard. Mais c'est juste, tu sais, c'est juste pour vous dire que des fois, ça a l'air extraordinaire, ce l'est, mais c'est pas toujours facile. Et c'est pas les vacances où je me couche faire le bacon à la plage, puis c'est comme ça. Les recherches, les soumissions, répondre aux courriels, ça se fait pas tout seul. J'ai pas d'assistant ou assistante pour faire ça. C'est moi qui fais tout. Mais tu sais, c'est tellement, tellement agréable de pouvoir travailler à l'année avec un décor qui change parce que ma maison, dans le fond, là, est sur roue. Puis c'est vraiment, pour moi, je considère un peu que c'est une vie normale. Pour moi, c'est ma normalité, c'est ma maison
avec ma cour, mon décor qui change, tout simplement. C'est une façon, là, c'est une façon de le voir, mais c'est comme ça que j'ai décidé de le voir, en fait, parce que je trouve ça tellement le fun d'avoir un décor qui change, que je sois en Gaspésie ou au Mexique. Vraiment, travailler à l'année sur le bord de la plage, c'est extraordinaire. Fait qu'est-ce que c'est cette image-là que vous faisiez de mes hivers en vacances, entre guillemets, au Mexique ou même en Gaspésie? Parce que non, ça fait plusieurs années que j'ai pas de vacances, comme on l'entend là ici. Comme je vous ai déjà dit, ben je considère que je suis pré-retraitée, donc je travaille différemment. Une vraie retraite, est-ce que j'en aurai une? Je sais pas. Puis ça me dérange pas, je verrai. Je suis très, très dans le moment présent, moi. Donc aujourd'hui, je travaille à l'année, puis on verra qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça fait que c'est ça, ma vie de vacances, pas de vacances. Ça fait que je vous invite à partager l'épisode avec quelqu'un peut-être qui a une vision pas erronée, mais qui pense encore que je suis en vacances à l'année. Dites-lui d'écouter l'épisode ou dites-lui de m'écrire. Même vous, écrivez-moi pour qu'on puisse en jaser. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Ça fait que je vous laisse là-dessus, puis on se revoit pour un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Si tu veux m'aider à faire voyager le podcast encore plus loin, abonne-toi, laisse-moi une note ou un commentaire. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Geneviève Voyage, entre escale et inspiration.